Salam alaikum et bienvenue dans la deuxième vidéo concernant les cours du module de modélisation et simulation, troisième année licence, université de Sétif. Donc on va continuer avec le plugin 2D outils. On s'est arrêté la dernière fois dans les commandes plutôt 2D créateur de face et de hachure. Donc on va passer maintenant, on va continuer avec le reste des commandes. Donc la prochaine commande c'est 2D filet, bien sûr. Je sais pas, la traduction est un peu bizarre. On va voir dans une autre version en anglais. Voilà, donc c'est 2D filet. Voilà, donc si on a des segments, bien sûr il faut régler le diamètre auparavant. Voilà, donc là le diamètre est de 2. Bien sûr, vous avez compris que le segment est très grand, donc on va taper carrément. Voilà, donc là c'est 10. Donc il est à noter aussi que les outils de ce plugin marchent aussi avec les commandes classiques, on va dire. Donc pas que avec les lignes qu'on va dessiner avec l'outil 2D. Donc filet, bien sûr, le rayon est de 2 mètres. On peut changer aussi 1, ainsi de suite. Donc là par exemple on va changer la distance. Voilà, donc c'est 3. Donc et pour basculer, donc cette commande travaille au lieu des, si vous vous souvenez dans AutoCAD il y avait filet et chanfrein. Donc pour changer la commande vers chanfrein, bien sûr c'est écrit ici, donc il faut cliquer sur Alt. Voilà, la distance de chanfrein est de 1, donc on clique. Voilà, on peut la changer vers 3. Voilà, donc on ne peut avoir que une seule distance, contrairement il y a une autre commande qu'on va voir. Elle est normalement dans cette barre d'outils, c'est 1001 bytes. Elle est ici. On va voir qu'il nous demande deux distances, une distance par ici et par là. Donc on va voir cette commande, mais en tous les cas pour celle-là, donc elle fait office de filet et de chanfrein. On passe à la prochaine commande. Bien sûr, là c'est ajusté et c'est aussi, elle joue le rôle de deux commandes aussi, celle de trim d'AutoCAD et d'extend, ou étendre et ajuster. Donc voilà, par exemple ici, donc pour ajuster on sélectionne le trait, on confirme avec entrée et on clique sur la ligne à étendre. Sinon aussi pour découper on refait la même chose, on clique sur la commande sur la ligne pour découper, on confirme avec entrée et bien sûr on découpe les lignes. Donc c'est aussi facile que ça. Bien sûr pour deux lignes aussi, pour découper plutôt avec deux lignes ou trois, à vous de voir. Il suffit de sélectionner, voilà, il suffit de sélectionner la ligne vers laquelle vous voulez étendre ou avec laquelle vous voulez ajuster une ligne. Donc c'est pas aussi difficile que ça.
on passe à une autre commande. Donc c'est 2D style de ligne. Donc là c'est des styles de ligne. C'est comme si les styles de ligne comme on va voir d'ailleurs les lignes discontinues. Et donc là avec bouton droit on a le tableau des paramètres. Donc là c'est la largeur de la ligne, la largeur ou l'épaisseur on va dire de la ligne, et là c'est le type de ligne pointillé, et là c'est la couleur qu'on peut garder en noir, sinon on peut changer de couleur. Donc là c'est l'échelle, bien sûr c'est l'échelle de la ligne qui est très petite, donc on va changer vers 100, on va laisser pointillé et on va changer juste de couleur. Voilà. L'inconvénient avec cette commande, c'est que on ne peut pas réaffecter une ligne qu'on a déjà affectée, donc c'est assez problématique. Normalement on peut changer. Là par exemple je trouve que l'échelle de la ligne est très petite, donc j'aimerais bien changer, et donc là c'est pas normal, on devra annuler, voilà, pour réaffecter de nouveau. Sinon si on a fait plusieurs opérations, donc ça ne sera plus possible. Voilà, donc on va juste faire un autre test pointillé par exemple. On va changer l'échelle, on va dire, ou la largeur. On va changer aussi de couleur. Voilà, donc là, bon, par exemple, c'est mieux. Si je change l'épaisseur à 250. Voilà, donc à vous de voir comment régler les paramètres de cette option. Donc on a dit que le seul inconvénient est bien sûr le fait de ne pas pouvoir affecter une nouvelle fois une ligne déjà affectée. Voilà, on passe à une autre commande pour ne pas trop s'attarder. Donc là c'est le texte. On a vu que dans SketchUp on a l'option de texte 3D, bien sûr. Bon, si de masse, bien sûr, là on a tous les paramètres à changer, donc c'est assez facile. Et on le place, bien sûr. Là c'est la taille, donc on a plein de paramètres à régler, donc la hauteur du texte, mais ça reste un texte en 3D. Bon, on peut avoir un texte, on va dire, en 2D. Si par exemple on décoche la case extrudée, ou on change le texte à la hauteur à 0. Définition. Là on peut pas. Si normalement on peut changer. Par exemple, si on confirme, on va changer plan par exemple, donc ça ne change pas. Donc en tous les cas, dans les deux textes, celui de SketchUp classique et celui de la commande 2D texte, donc on va voir qu'on peut pas changer les paramètres. Donc ici, si on revient au texte de la commande, donc là on a notre texte, et ici il faut choisir oui, du moins pour la première fois pour régler les paramètres, et ensuite vous pouvez cocher vers non si vous utilisez les mêmes paramètres. Donc ok, voilà, la hauteur, le texte est centré. Donc c'est des paramètres à vous de régler. Bon, si vous voulez que on va voir, on va faire toutes les faces.
et on va voir. Donc OK. Voilà, plan de masse. On va juste faire un essai sur une face verticale comme on a vu. Et on va refaire la même chose. Plan de masse. Toutes les faces. La couleur, on va changer. La couleur, on va choisir une autre couleur plus foncée parce que là ça ne... Par exemple, voilà. Et voilà, donc là on peut le coller sur n'importe quelle face. L'inconvénient aussi c'est que on ne peut plus changer de des textes. On ne peut plus, voilà, changer de texte. Définition. Voilà, donc c'est l'inconvénient. En tous les cas, il existe des plugins qui nous permettent de modifier ce texte. En tous les cas, on peut être assez rapide à refaire un autre texte si on s'est trompé. Voilà. Et pour la dernière commande, c'est la commande éditer polyline. Bien sûr, vous l'avez compris. Donc, on va voir. Là, ce n'est pas possible. On va essayer un autre segment. Choisissez une courbe. On va voir avec une ligne droite. Donc je crois qu'il faut que la ligne soit segmentée comme ça. Donc il y a plusieurs segments, sinon ça ne peut pas marcher. Donc pour unir plusieurs segments, et d'ailleurs même avec un arc, on va essayer. Voilà. Donc il faut utiliser une commande bien sûr qui n'existe, un plugin aussi qui n'existe pas dans SketchUp. Normalement je voulais passer avec les plugins qu'on a, le répertoire de plugins que je vous ai passé. Donc c'est la commande weld. Vous la trouvez dans le répertoire, sinon vous pouvez la télécharger, elle est gratuite sur Sketchucation ou Warehouse. La collection d'extensions, voilà. Donc on la trouve, outils, voilà, weld, ça veut dire souder. On sélectionne les objets à souder, on va dire, et on clique dessus. Voilà, donc tous les segments maintenant sont réunis, et cette commande est très importante vu que surtout concernant les tout ce qui est structure et tout ce qui est, donc on aura besoin d'avoir des segments. Par exemple, si on veut extraire ou faire une extrusion d'un profilé selon un chemin bien précis, donc il faudra avoir tout le segment uni. Donc là, on va revenir à la commande. Voilà, donc là on peut voir que les différents segments sont activés. Donc maintenant on peut changer. Voilà, donc il faut confirmer. Pour les formes en courbe, donc elles sont segmentées bien sûr selon le nombre, comme on a vu pour le cercle. Donc il a normalement 32 segments ou quelque chose comme ça. 24. Donc si je sélectionne, voilà, donc on aura 24 segments. Donc là aussi, les formes arrondies. Donc on pourra changer bien sûr les segments au fur et à mesure, ou à notre gré bien sûr, mais il faut faire attention surtout pour les formes courbées. Voilà, donc pratiquement on a terminé avec le premier plugin 2D. Bien sûr là c'est le help, comme je vous ai dit, donc il va si vous avez besoin d'une information, donc vous cliquerez dessus et vous
expliquera concernant toutes les commandes. Donc maintenant on va passer à un autre plugin. Voilà, et qui est voilà, donc c'est pour ça. Donc l'outil ProLine. Vous devrez le télécharger parce que je l'ai téléchargé après vous avoir donné la liste de plugins. Donc lui aussi c'est un plugin bien sûr de dessin. Il faudra cliquer sur tabulation ou tab comme on appelle, c'est les deux flèches croisées juste à côté du A. Voilà, donc vous aurez ce tableau avec les différents paramètres de cet outil. Donc pour commencer, donc là ce que vous allez dessiner, le type de ligne, donc là c'est edge, là c'est curve, là c'est guideline, c'est les guides comme on a vu pour avec l'outil règle. Donc, pour avoir voilà, donc ces guides là, mais on va voir en tous les cas, on va revenir. Voilà, là c'est les guides, ici c'est des guides finis. Voilà, on va voir. Donc là par exemple on pourra voir juste cette partie, contrairement au guide infini de SketchUp. Et celle-là, donc là la commande suivante, c'est bien sûr c'est un guide infini. Donc à vous de voir, mais sinon c'est plus pratique d'avoir des guides par exemple juste sur le, je vais revenir, voilà, je vais rechoisir le guide limité. Voilà, donc c'est bien d'avoir des guides comme ça pour ne pas trop encombrer la commande. Sinon on revient vers ligne et là c'est guide. Donc là c'est des points, c'est seulement des points. Ici par exemple j'ai besoin d'un point ici, voilà. Là aussi je vais sortir un peu, vous cliquez dessus. Voilà, donc c'est des points. Vous aurez besoin d'un point par exemple pour marquer quelque chose, vous pouvez le faire. Sinon on revient vers l'outil ligne. Donc là par exemple je peux dessiner. On pourra supprimer par la suite les guides. Donc maintenant pour les paramètres suivants, on va expliquer ces valeurs là et on va revenir au comportement, au behavior juste ici. Donc là c'est on va dire c'est une distance d'accrochage. Ça veut dire ici la valeur est de 1, donc c'est toutes les une seule unité, ce qui est le mètre là ici dans notre cas, dans ce dessin. Donc il vous donne une sorte d'accrochage. Donc 2 par exemple, 3, et c'est assez pratique. 4, et vous voyez aussi que il vous donne aussi d'autres points par là aussi. Donc c'est un outil très puissant et très intéressant à avoir. Donc pas que ce qui est là, donc vous pouvez avoir aussi des accrochages là où vous voulez, les accrochages les plus reconnus, le milieu par exemple, les extrémités. Donc on va continuer. Donc puisque c'est 1, on va changer vers 2. Il faut cliquer sur entrée, sinon voilà, donc ici c'est tous les deux. Je vais le faire. Voilà, 2 et 4 par exemple. 2, là c'est l'accrochage avec l'extrémité. Si je veux avoir le 2, c'est là.
un autre 2, ainsi de suite. Donc c'est un outil vraiment très performant et très intéressant qui vous aidera dans le dessin. Donc là c'est concernant, à chaque fois vous cliquez sur tabulation pour faire ressortir les paramètres. Donc là c'est un accrochage de distance, là c'est un accrochage polaire, c'est comme si c'était l'accrochage polaire d'AutoCAD. On change vers 30 et on désélectionne la deuxième. Donc il y a il travaille avec deux angles, c'est aussi assez pratique, mais là il va peut-être plus nous déranger que. Donc là je vais avoir un double accrochage, distance et en même temps angle. Donc pour activer l'accrochage angle, il faudra cliquer sur Alt, je crois. Voilà, donc Alt, et vous aurez bien sûr l'angle d'accrochage, il est de 30, donc chaque 30, donc là c'est 60. Il faut juste faire attention aux différents accrochages, aux autres accrochages des. Donc là par exemple 60, et en même temps j'ai l'accrochage de la distance, donc je peux avoir 1 ou 2. Voilà, et je reviens. Donc là j'ai un triangle isocèle, je crois. Voilà, donc c'est vraiment des outils très un outil plutôt très performant qui vous facilitera la tâche. Bon, vous pouvez le faire aussi avec l'outil classique, mais là comme par exemple l'histoire de l'angle, je crois que c'est assez spécifique. Là par exemple je peux avoir un guide, bien sûr, à partir du centre. Voilà, de 2 bien sûr, et je reviens à mon dessin, bien sûr. Il peut travailler aussi en 3D, donc le résultat est assez juste, on va dire, ou assez facile à voir. Donc, et bien sûr il faut se familiariser avec cet outil, parce qu'il y a d'autres paramètres peut-être que sûrement que je n'ai pas pris en considération, que je ne connais pas. Donc à chaque fois que vous travaillez avec un outil, vous bien sûr vous découvrirez plein d'autres paramètres par vous-même. Donc maintenant on revient aux paramètres de comportement. Donc là c'est concernant l'intersection des on va désactiver les angles. Donc voilà, là par exemple, si on décoche, on va dessiner la première et on va décocher la première option pour voilà. Donc la première option, c'est quand il y a une intersection, bien sûr, est-ce qu'il va y avoir une face ou non. Donc avec la première méthode, je vais le refaire. Voilà, donc il active la face, alors que si on décoche cette option, donc il n'y a pas de face. On passe à la deuxième option, Create Face, et là c'est quand on dessine, on va dire un parallélépipède ou un rectangle, donc une forme fermée, donc où il n'y a pas d'intersection. Je vais fermer ici. Voilà, donc là il n'y a pas de face. Je vais la réactiver. Voilà, donc là il crée une face. Donc activer et désactiver, Create Face. La troisième option, là quand on dessine une forme, n'importe quelle forme, on commence ailleurs. Vous pouvez voir que le curseur est libre. Donc si on clique, on désactive l'option, on va voir qu'il va redémarrer à partir du dernier point qu'on a dessiné. Voilà, la même chose.
Donc à vous de voir la méthode avec laquelle vous travaillez. Bien sûr, là c'est 3 paramètres, à vous de les régler. Donc aussi, bien sûr, n'oubliez pas les, comment dire, les réglages, tous les réglages, bien sûr, les réglages d'angle, ainsi de suite. Là par exemple, je désactive toujours le premier angle et je travaille toujours avec un seul. À vous de voir, bien sûr, à vous de voir la méthode avec laquelle vous pouvez travailler. Donc la distance et les différents types de lignes de construction. Là c'est tout ce qui est help, et ici on revient aux paramètres par défaut du plugin. Et voilà, donc on va s'arrêter dans cette vidéo avec ce plugin, bien sûr, pour que les vidéos ne soient pas trop longues, et bien sûr aussi pour des problèmes de téléchargement, vous l'aurez compris. Donc merci pour votre attention, et au prochain plugin, bien sûr, dans lequel on va continuer un peu avec la 2D pour ensuite passer à d'autres plugins. Merci à vous.